suis le cofondateur de Brandiploy, une plateforme de création de contenu, vidéo, bannières, texte. Et ma vision, c'est que demain, l'année prochaine, ça a déjà commencé. Toutes les marques vont passer sur vraiment des plateformes pour faciliter de la création, la déclinaison en France, à l'international, en local, pour optimiser la data et donc éviter les silos. Et deux, qu'on va passer des LLM, IA, à des brand LM, des Brand Language Models, des modèles IA adaptés à chaque marque qui crée des dizaines, des centaines de contenus et qui vont adapter ces modèles à leur contenu. Pourquoi? Parce qu'en optimisant toute la data média, la data création qu'elles ont, on va pouvoir avoir des contenus plus performants, des contenus plus facilement dans la charte des marques, aussi bien en centrale qu'en local, et aussi optimiser les coûts de production sur toutes les tâches à plus faible valeur ajoutée. Donc on va avoir aujourd'hui 5 cas d'usage, avec l'exemple de Logitech, avec l'exemple de Nux, avec un exemple d'une agence, DataWorks, qui travaille tous ses clients dans notre plateforme. 5 cas d'usage autour de la création assistée pour les graphiques, autour du scoring, donc des choses qui sont en test, et puis des choses déjà actives sur la retouche d'image dans la charte, de la déclinaison de taille, de la déclinaison de traduction avec l'IA. 5 cas d'usage IA qui sont en cours ou en développement. Ou actuel. L'exemple, c'est Nux, un client avec qui on travaille, qui a 19 000 contenus dans notre plateforme. 19 000 contenus de vidéos, d'images, qui nous permet toutes ces datas, de créer plus facilement des contenus, des campagnes. Chaque mois, il crée une campagne de 200 contenus, 400 contenus. Et l'idée, c'est d'assister les graphistes pour créer plus facilement des contenus à la charte des marques, puisque on a toute la data de tout ce qu'ils ont créé depuis 2 ans. Donc on peut les aider en créant ce brand, ce modèle de marque à l'IA, pour pouvoir les aider à créer ces contenus. Donc l'exemple là, c'est qu'ils vont avoir besoin de créer un post réseau social, et donc ils vont en fait créer un formulaire où ils vont injecter les modèles qu'ils vont réutiliser. Ils vont injecter aussi les images qu'ils ont shootées, parce qu'on croit toujours au shooting normal. On croit aussi au fait que les textes, ils vont être créés, validés par le légal, et ils vont prompter en demandant un post qui met en avant le 95% comme pas mal de créas qu'ils ont fait par le passé. Et donc ils vont être proposés 3 créas sur lesquels ils vont pouvoir interagir. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle, et ça, c'est vraiment un work in progress pour y arriver. Le deuxième cas, c'est le scoring. Donc là, c'est toutes les zones chaudes. Il y a des IA qui permettent de relayer tous ces contenus qu'on va pouvoir injecter. Donc du scoring qui va leur faciliter. Mais on croit que la créa va toujours être humaine et le dernier regard va être au niveau des marketeurs. Donc ça, c'est la deuxième IA. La troisième, c'est ce qu'ils utilisent déjà. Ils n'ont pas toujours toutes les photos, surtout pour des contenus à plus faible valeur ajoutée. Donc ils vont générer ces images qui vont être adaptées à leur marque, mais ils vont pouvoir toujours les retoucher et de manière plus automatisée. Troisième. Quatrième, c'est la retouche. Et là, on croit que la retouche, elle peut être faite au niveau central, mais aussi au niveau local. C'est-à-dire qu'on permet que dans la même plateforme, l'ensemble des graphistes, des marketeurs puissent interagir, ou des agences puissent interagir, pour pouvoir, à partir d'une créa unique, facilement pouvoir rajouter toutes les tailles des réseaux sociaux, rajouter toutes les tailles pour pouvoir créer d'un coup les 8 tailles. Il y a potentiellement des petites modifications où je veux pouvoir changer la couleur, changer un fond, et ça, tout est synchronisé. Donc ça, c'est le cinquième, c'est la traduction. On va injecter automatiquement des traductions qui peuvent être des traductions par IA, DeepL, Google Translate, ChatGPT, ou des traductions humaines. Et je vais pouvoir automatiser toute la création en multiples formats. Ça, c'est le Logitech, avec parfois des modifications sur lesquelles je peux les faire moi-même, le graphiste, ou demander à briefer une prestataire de service de faire les quelques ajustements. Donc tout est possible en termes d'organisation, et donc ça va pouvoir interagir dans une même plateforme. Donc on va avoir derrière toutes ces différentes choses, on va pouvoir monitorer, on va pouvoir injecter des contenus plus performants, plus efficaces. Et ça, c'est très héroïste. Nux, c'est 350 000 € de coût d'économie. Groupe SEB, c'est 20 000 contenus qui sont créés. Du gain tenant sur des contenus d'acquisition. Air France est sur du contenu texte. Beaucoup de cas d'usage pour pouvoir plateformiser l'ensemble de la création de contenu performant dans la charte et en optimisant le temps des différents intervenants. Merci.